Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir ou bonjour, cela dépend du jour, du moment où. Donc, je vais vous présenter l'application qui permet de gérer le pressing fait avec Access. Entre mon mot de passe. Voici l'écran d'accueil. Avec cette application, donc, on a la possibilité d'ajouter ou de modifier un client, ajouter ou modifier un article, éditer ou consulter une facture. On peut imprimer une facture. On peut imprimer toutes les factures en un clic. On peut imprimer les factures non payées, toutes les factures non payées, imprimer une facture par date en insérant la date. Voici les statistiques, l'onglet statistiques. On a la possibilité ici de voir le nombre de factures non payées par intervalle de date, le nombre de factures payées par intervalle de date, le nombre de factures par période, montant encaissé par période, les factures avec acompte, facture d'un client par période, facture retirée par période, des factures non retirées par période, ainsi que les factures payées et non payées par période. Donc, nous allons prendre un exemple, éditer une facture. Donc, je vais enregistrer un client. Ici, donc, je vais chercher. Ce client avait déjà été enregistré au préalable à ce niveau. Donc, je vérifie juste qu'il avait déjà été enregistré. Voilà. Donc, c'est le client pour aller au dernier enregistrement, parce que il a été enregistré en dernier, parmi les derniers. Donc, je clique là pour aller au dernier enregistrement. Et ensuite, c'est Mavungu Olive. Ou Yoka, voilà. C'est Yoka que je cherchais. Client Yoka. Mavungu Olive. Je peux encore procéder par une autre façon. Je viens ici, je clique sur recherche. Je précise bien. La recherche peut s'effectuer n'importe où dans le champ, c'est-à-dire au début ou à la fin, dans n'importe quel sens. Et ici, avant de rechercher, je clique bien la case où je vais rechercher. Donc ici, je vais rechercher Yuka, exemple, et j'écris, je mets suivant. C'est le client Yuka ayant l'ID 58. Une fois que je me suis rassuré que le client a été enregistré, ici, je clique pour fermer le formulaire. Et je reviens sur l'édition de ma facture, ici. Et donc, je viens là, je sélectionne le nom du client, ici, avant de faire la recherche, parce que si je laisse mon curseur ici, la recherche va concerner l'idée et non le nom. Donc, je mets n'importe où dans le champ. Et si je mets le nom ici, Yoka, ben, le résultat donnera, il n'y aura aucun résultat. Justement parce que nous avons sélectionné l'idée client. Notre curseur se trouve à ce niveau. Il faut bien positionner son curseur à ce niveau et faire la recherche Yoka, mais suivant, voilà, on arrive sur Yoka. Il y a Yoka. Ici,
Le numéro de facture est automatique. Je n'ai qu'à entrer la date de facture. Aujourd'hui, nous sommes le 17. La facture a été enregistrée le 12. Je mets 12. Le numéro de facture apparaît automatiquement. La date de retrait, le 14. Je mets le 14. L'heure de retrait, c'est à 17 h. La facture n'a pas été payée ni retirée. Donc, je mets juste le montant en lettres. Qui correspond à 1000 francs. Voilà. 1000 francs CFA. Montant encaissé, je ne mets rien vu que aucun paiement n'a été effectué. L'emplacement de l'article sera au niveau du casier 60. Sera au niveau du casier. Ça dépend de votre emplacement, ça dépend de la manière dont vous classez vos articles. Mon niveau, ça se trouve dans le casier 76 90. Ainsi, on sélectionne l'article, une chemise, voilà le prix, on met la quantité et clique sur enregistrer. Vous avez le total UTC. C'est comme c'est non payé. Là, on laisse la facture telle qu'elle est. Après Yoka, on peut également faire des recherches. On va essayer de faire une recherche. Je suis actuellement en train de vérifier quelles sont les factures qui n'ont pas été, qui ont déjà été payées. En fait, de mettre à jour ma base de données. Donc, je vais vérifier quelles sont les factures hier qui n'étaient pas payées et aujourd'hui qui ont été payées pour mettre à jour ma base de données. Donc ici, simplement, je peux venir ici, imprimer toutes les factures non payées. Donc ici, j'ai la possibilité de regarder tranquillement, quelles sont les factures non payées. Exemple, Fulgence, c'est non payé, correspond à la facture numéro 30. Je viens pour vérifier ici, je peux venir vérifier ici. Donc je sélectionne le nom du client, Fulgence, et je fais ma recherche. Fulgence, suivant, 30, non payé. Et donc je vérifie sur mon registre, mon carnet de facture, si effectivement ce numéro là est toujours non payé ou il a été payé. Fulgence a été payé. Donc je dois mettre à jour ma base de données qu'on vérifie au niveau des factures qui se trouve au pricing, le registre des factures. Fulgence a été payé. Donc, je mets à jour ma base de données. Je vais payer 8. Retirer également 8. Finalement, c'était une veste. Le montant encaissé 2000. Montant lettre 2000 francs CFA. J'enregistre. Voilà. Ici encore, je peux voir les montants encaissés par période. Ou je peux d'une autre manière voir les factures non payées. Ici, par période. Donc, je peux voir quelles sont les factures non payées d'aujourd'hui. Vu que les factures non payées d'hier, et je fais ma mise à jour chaque soir. Donc, les factures non payées d'hier, je vais les comparer avec les factures non payées d'aujourd'hui pour pouvoir comparer
avec mon registre que j'ai sur les yeux, le registre qui est utilisé par la caissière du pressing. La date de début, donc je vais prendre les factures non payées. Je prends une date, le 1er novembre 2015 au 17 décembre 2015. Voilà. Ici donc, j'ai les factures non payées. Et je peux voir comparer donc avec les factures, les registres des factures utilisées par la caissière et comparer avec mon logiciel. Et ensuite, mettre à jour mon logiciel. Si une facture a été payée, donc voilà, je peux mettre à jour. Je prends au hasard un numéro, une facture 51, ouais, 2000 francs, idée du client 39. Si je viens, recherche, idée du client 39. Donc je fais bien attention, je laisse mon curseur sur l'idée, je fais la recherche 39. Ensuite, je clique sur suivant, et bien Farel 51. Non payé, bien sûr, je vérifie si au niveau du registre, si Monsieur Farel a payé sa facture. Monsieur Farel a bien payé sa facture, c'est 2000. Donc je mets à jour 8. Et montant encaissé 2000. J'enregistre ou je peux appuyer sur CTRL S. Voilà. Je reviens ici, je ferme. Je reviens au niveau des statistiques pour voir les factures non payées par période. J'entre la même période. Au 17 décembre 2015. Ici donc, on n'aperçoit plus la facture numéro 51 parce que j'ai mis à jour et donc on n'aperçoit plus. Ainsi donc, ce logiciel est très important pour ceux qui détiennent un pressing. Très important parce qu'il vous permet en un clic de pouvoir fidéliser tel ou tel client. Ainsi donc, avec ce logiciel, vous avez la possibilité de savoir, sans avoir à chercher dans une pile de documents, quels sont les clients que vous pouvez fidéliser. Vous avez la possibilité de savoir en un clic quelles sont les factures non payées, d'imprimer en un clic toutes les factures, d'imprimer une facture après l'avoir éditée. Vous avez la possibilité de savoir en un clic quelles sont les factures qui ont été éditées dans un intervalle de temps. Vous avez la possibilité de savoir le nombre de factures non payées dans un intervalle de temps choisi par vous-même. Vous avez la possibilité de connaître le nombre de factures payées dans un intervalle de temps choisi également par vous-même. Vous avez la possibilité de vérifier si un client existe déjà dans la base de données. Autrement dit, si c'est un nouveau client ou un ancien client. Ce logiciel vous permet vraiment de gérer votre entreprise et d'anticiper. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai écrit, il ne suffit plus de gérer une activité comme cela se faisait auparavant, encaisser de l'argent venant des clients et décaisser de l'argent pour les charges internes de la société. Cette façon de gérer est obsolète. Aujourd'hui, il faut tenir compte de la concurrence et de la vision que vous avez de votre activité.
vous voulez qu'elle progresse, vous devez tenir compte de la concurrence. Toute décision doit être prise en tenant compte des informations provenant du suivi quotidien de votre activité. C'est l'ensemble de ces informations qui permettra au gérant ou au directeur général de la structure de prendre des décisions. L'augmentation du stock, la diminution du stock, l'extension de l'activité. Au bon moment, ces décisions doivent être prises au bon moment pour pouvoir anticiper, pour pouvoir anticiper. Ainsi donc, il est capital de bien suivre son activité et de bien analyser les données provenant de la gestion et du suivi de votre activité. Raison pour laquelle ce logiciel-là peut être utilisé par tout type de pressing. Il nécessite juste un laptop ou un desktop et il n'est pas forcément nécessaire. D'ailleurs, il n'est même pas conseillé d'avoir un ordinateur au pressing. Car actuellement chez nous, avoir un ordinateur dans un pressing, ça demande encore plus. Vous venez d'investir, vous avez un pressing, pas besoin d'ordinateur au pressing. Chaque soir chez vous, à la maison, vous pouvez mettre à jour les données par rapport aux informations que vous avez, que la caissière a recueillies avec son registre de factures, avec son cahier de factures. Vous pouvez mettre à jour votre logiciel. Ce que je suis en train de, et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et ainsi donc, ce logiciel ne supprime pas l'utilisation des carnets de factures, mais complète ces derniers. Ainsi donc, ce logiciel est censé être utilisé par le gérant ou le gestionnaire du pressing lui-même. Tandis que le carnet de factures qui a toujours existé doit continuer à être utilisé par la caissière ou la réceptionniste ou le caissier si vous avez un caissier. Je vous remercie et bien de choses à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo.